l'homme de Dieu qui vient de prêcher a prêché sur... Il a fait sortir quelque chose dans sa prédication qui a ouvert mon esprit. Il a dit que ce programme est fait pour les étoiles. Waouh! Yes. Et quand j'ai compris les étoiles, le Seigneur m'a fait comprendre encore un autre mystère très profond concernant les étoiles. Come on. Et toi, nous allons parler de ceux qui combattent ton éclat. Yes. Ceux qui combattent ton éclat. Alléluia. Amen. On va rapidement prendre une Bible dans le livre d'Apocalypse, à son chapitre 12, le verset 1. Le livre d'Apocalypse, à son chapitre 12, le verset 1. Le verset 1, verset 1 jusqu'au verset... Apocalypse 12, verset 1 jusqu'au verset 8. Apocalypse 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Vas-y, maman. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y eût nourri pendant 1260 jours. Verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combatturent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entends dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que j'entends Amen. trois amen. Amen, amen. 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 Alléluia. Wow. Nous allons parler ici des mystères de l'étoile et ceux qui le combattent. Sinon, le mystère de l'éclat et ceux qui le combattent. Alléluia. Ici, la Bible nous parle dans un livre très prophétique qu'on appelle Apocalypse. Apocalypse a été écrit par Jean, l'un des disciples de Jésus, qui a vécu avec Jésus, qui a marché avec Jésus. La Bible dit qu'à cette époque, Jean a été emprisonné sur une île qu'on appelle Patmos. Et c'est là que l'Esprit de Dieu se révèle à Jean pour annoncer les choses à venir et pour révéler les choses aussi passées déjà dans le ciel, les choses inconnues. Et voici que dans ce chapitre 12, la Bible nous enseigne qu'il y a eu une situation bizarre qui s'est passée. Le chapitre 12 commence par un mot ou par une phrase qui dit « Un grand signe apparut dans le ciel ». L'une des choses que nous devons déjà chercher à comprendre, c'est quoi un signe? Selon le dictionnaire la Bible, le signe vient du mot grec qui s'appelle siméon. Donc siméon, ça devait dire un signe, une marque, un témoignage, ou
par quoi une personne se distingue d'un autre. Un prodige, un présage, une chose qui est modifiée, qui modifie le cours habituel de la nature, une preuve, une signature. Donc voici que David déclare que apparu bizarrement un grand signe, c'est-à-dire apparu bizarrement dans le ciel un témoignage qui peut être défini comme un témoignage, qui peut être défini comme une marque, qui peut être défini comme une preuve, qui peut être défini comme une signature. Et la Bible dit que ce signe-là était porté, était une femme, cette femme qui était vêtue de soleil, de lune, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Regardez quelque chose. La Bible ici mentionne là les 3 dimensions de l'éclat spirituel. Quand la Bible parle de lune, la Bible parle de soleil, la Bible parle d'étoiles, elle parle des 3 dimensions de l'éclat. Vous devez savoir que tout homme sur terre est comme un présage, comme une signature, comme une preuve de Dieu. Alléluia. Tout homme existant sur la terre est comme, je peux répéter, tout homme existant sur la terre, chrétien ou non chrétien, musulman ou pas, est comme une marque, est un témoignage, est comme un présage, est comme une preuve, une signature de Dieu. Alléluia. Donc, toi qui m'écoutes ce soir, qui est connecté ce soir, tu dois savoir que tu es une signature de Dieu dans ta famille. Yes. Tu es une preuve de Dieu dans ta génération. Yes. Tu es une marque de Dieu dans ton pays. Tu es un témoignage de Dieu dans ton environnement. Oh, les gens n'ont pas compris ce que je suis en train de dire. Amen, 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 amen. Amen. D'une manière hasardeuse. Non. Amen. Tu n'es pas créé, Dieu ne t'a pas créé d'une manière hasardeuse, mais Dieu t'a créé pour que tu sois un signe, 2, une preuve, 3, une signature, 4, un témoignage, 5, une marque du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Voici pourquoi certainement tu vis beaucoup de combats. Mais nous allons arriver là-bas. Et la Bible dit que cette femme avait quelque chose elle démontrait quelque chose. Elle démontrait 3 niveaux de l'éclat. L'éclat, c'est quoi? C'est cet aspect de l'humain qui reflète la gloire de Dieu. Et la Bible dit que cette femme reflétait, mais démontrait les 3 niveaux, mais les 3 dimensions de l'éclat de l'homme. La première des choses, c'est quoi? On dit qu'une femme revêtait le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Pour comprendre ce passage, nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Je veux que 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 40 au verset 41. Je lis la parole. Vas-y. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 40. Okay. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Yes. Alléluia. Donc nous devons comprendre que nous, les hommes, en tant qu'humains, il y a 3 dimensions d'éclat dans lesquelles normalement on doit opérer. Yes. Il y a l'éclat du soleil. Nous allons prendre d'abord l'éclat du soleil. L'éclat du soleil est cette capacité de briller ou de percer c'est-à-dire dans toute la sphère mondiale. Les grandes stars qu'on connaît, c'est eux qui ont l'éclat du soleil. Il y a l'éclat de la lune. L'éclat de la lune, c'est celui qui a la grâce de percer des continents. C'est-à-dire, lui, il peut être une grande star africaine, une grande star. Il perce sur le continent africain. Mais il n'est pas trop influent sur le continent mondial, pardon, dans le monde. Il y a encore l'éclat des étoiles. L'éclat des étoiles est la plus petite éclat, la plus petite dimension d'éclat, qui est l'éclat qui influence une nation. Quand nous nous référons à l'histoire de Jésus, la Bible dit que quand Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé?
il y a apparu dans le ciel une étoile. Quelqu'un pourrait me dire, mais est-ce que Jésus avait seulement une dimension d'éclat national? Oui, à cette saison-là, je vais vous dire que Jésus était venu normalement pour le peuple d'Israël. Voici pourquoi il a été présenté comme une étoile. Mais plus tard, lorsque l'ampleur de Jésus a commencé à toucher le monde, la Bible l'appelait quoi? L'étoile brillante, le soleil brillant du matin. Alléluia. Donc, la dimension augmente en fonction de la responsabilité. Jésus était envoyé pour le peuple d'Israël, on l'a représenté comme une étoile. Dans d'autres passages de la Bible, il est représenté comme le soleil. Dans d'autres passages, tu vas voir qu'il est représenté comme la lune. Pourquoi? Parce que là, sa responsabilité augmentait. Vous devez comprendre que moins ton étoile, moins ton éclat est fort, moins tu as de l'influence. Mais plus ton éclat est grand, plus tu as de l'influence. Yes. Mais regardez, cette fois, la Bible dit que cette femme représentait à elle seule toutes les 3 dimensions d'éclat. Yes. Amen. Quel est ton niveau de brillance? Quel est le niveau de ton éclat? Est-ce que tu as l'éclat national? Est-ce que tu as l'éclat, comment on appelle ça, continental, ou tu as l'éclat mondial? Est-ce que tu brilles en fonction? Mais regardez quelque chose. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Ce qui signifie qu'un enfant de Dieu en lui-même doit avoir la capacité de briller sur tout l'aspect des territoires. Yes. Tu dois briller dans ton pays, Amen. Tu dois briller dans ton continent et tu dois briller Amen. Dans le monde. Parce que tu es la lumière du monde. Amen. Oui, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Peu importe ce avec quoi tu es né, tu peux naître avec un éclat d'étoile, mais parce que tu es la lumière du monde. La Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est l'éclat de Amen. Christ qui doit briller à travers toi. Yes. Amen. Je commande et je déclare à celui qui m'écoute ce soir que la lumière de ton éclat, que la force de ton éclat, à partir de ce soir, commence à dépasser les frontières de l'incarnation au nom de Jésus. Amen. 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 Comment tu vas dire? Tu peux être intelligent, tu peux avoir des relations, tu peux avoir des contacts, tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir de la bonne famille. Mais frère, si ton éclat, si tu n'as pas un éclat fort, si ton éclat ne brille pas, écoutez-moi, tu ne peux pas avoir une position dans ce monde. Le monde spirituel choisit les personnes en fonction de leur éclat. Oui, on ne peut pas prendre un directeur de société qui n'a pas une forte éclat. Ce n'est pas possible. Toute personne qui a de bonnes positions dans le règne spirituel, écoutez-moi, toute personne qui exerce une position élevée dans ce monde a une forte éclat. Dans le monde, on appelle aura. Amen. Oui, d'autres personnes l'appellent aura. Non, on a l'aura, on a l'aura, on a l'aura. J'ai tel aura, j'ai tel aura. En réalité, c'est la dimension de l'éclat. Donc, tu dois savoir ça. La Bible dit quoi? Il n'a ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ça signifie quoi? Tu peux être belle. Tu peux avoir la beauté physique, forme, taille, teint, tout. Mais si tu n'as pas l'éclat, l'homme qui doit te marier ne peut pas te voir. Parce que c'est l'éclat qui attire. C'est l'éclat qui attire. Oui. Spirituellement, c'est l'éclat qui attire. Yes. Comme l'homme de Dieu venait de dire tout à l'heure, il dit, les boss ne choisissent pas n'importe quelle personne avec qui, excuse-moi du mot, ils couchent. Ils te couchent avec toi en fonction de ton éclat. En fonction de ton éclat. Il est prêt à investir des milliards sur une seule jeune fille. On ne comprend pas, elle n'est pas belle, aussi belle que ça. Mais comment le monsieur là, il est prêt à investir des milliards sur elle? Parce que quand il donne 10 millions, il reçoit 10 milliards. Il sait que l'éclat de cette fille-là fait marcher ses affaires. Donc, si il soit avec elle, ses activités vont se multiplier. Les seules personnes qui n'ont pas compris cette dimension, ce sont les chrétiens. Ou qui négligent cette dimension, ce sont les chrétiens. Le diable n'attaque pas celui qui n'a pas un grand aura ou bien une forte étoile, une forte éclat. C'est pas possible. Quand nous lisons le livre de Daniel, chapitre 1, la Bible a décrit les personnes qui étaient sélectionnées par le roi Nebuchadnezzar pour travailler pour lui. Il y avait une catégorie de personnes qui étaient choisies. Prenons Daniel chapitre 1.
C'est bon? Oui. Daniel, tu lis le verset 1 que tu descends. Daniel chapitre. Oui, vas-y, maman. Le règne roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emportait les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Amen. Maman, va au verset 4 pour aller rapidement. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Amen. Voici en fait les qualités que le diable choisit. De jeunes garçons sans défaut corporel, le physique, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence, d'instruction et capables de servir dans le roi. Donc ces personnes-là avaient un certain aura, un certain éclat. Quelqu'un me suit? Amen. 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 Vous devez comprendre par là que le diable ne va jamais poursuivre quelqu'un qui n'a pas un aura ou une grande étoile ou un grand éclat. Alléluia. La Bible dit quoi? Il dit un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue de soleil, à la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette dame reflétait, elle avait l'image des 3 dimensions de l'éclat. Et la Bible dit que le verset 2 dit, elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Verset 3, un autre signe apparut dans le ciel. Et écoutez-moi, la Bible donne l'état physique de cette dame. La Bible dit que cette femme était non seulement avec les 3 dimensions de l'éclat, mais encore, elle était sur le point de procréer une nouvelle génération. Écoutez-moi très bien. La Bible dit dans le verset 2 qu'elle était enceinte. Le diable n'attaque pas parce que non, mais il t'attaque pour ce que tu vas mettre au monde. Il sait qu'en toi, il y a des dépôts que Dieu a mis. En toi, il y a des grâces que Dieu a laissées. En toi, il y a des choses qui vont changer le cours et l'histoire du monde. Sachant cela, qu'est-ce qui ce qui est dans ce qui est en toi. Pourquoi l'Égypte voulait empêcher forcément Israël de sortir et d'aller adorer Dieu? Parce qu'ils savent, si Israël sort et ils partent adorer Dieu, eux, l'Égypte, ils resteront sans force. Vérité. C'est ça le Oui. Le diable t'attaque parce qu'il sait qu'en toi, il y a quelque chose qui est plus fort que lui. Il sait qu'en toi, il y a quelque chose qui peut changer le cours de ta destinée, le cours de la destinée de ta famille, le cours de la destinée même de ton pays, de ton continent ou du monde. Oui, Dieu a mis quelque chose en toi pour changer les choses. On n'est pas chrétien pour qu'on soit, je disais toujours, je disais à mon épouse avant-hier, Dieu ne reconnaît pas les chrétiens. Ma femme dit, où? C'est quoi ça encore? Je dis oui, Dieu ne reconnaît pas les chrétiens, mais il reconnaît les disciples. Oui, Dieu ne reconnaît pas les chrétiens, il reconnaît les disciples. Parce qu'il n'a jamais dit, allez partout dans le monde faire des chrétiens, il dit, allez partout faire des disciples. Yes. Bon, ça c'est notre débat. Ça c'est notre enseignement. Alléluia. Amen. Donc, vous devez comprendre ce là. Non, ça, il ne faut pas en rentrer là-bas. C'est notre enseignement. Ça, c'est une révélation. Ça, c'est notre enseignement. Oui, parce que le Seigneur m'a dit, arrête d'être chrétien, sois un disciple. Arrête de faire des chrétiens, fais des disciples. Il Seigneur, ça veut dire quoi? Il m'a dit, oui, écoute mon fils, je ne reconnais pas les chrétiens, je connais les disciples. Et quand il m'a enseigné sur ces 2 points-là, il dit, mais prions qu'un jour, Dieu me fasse grâce pour qu'on vous donne cet enseignement. Alléluia. Amen. Et donc, il y a quelque chose en vous que Dieu a déposé qui va changer le cours d'une histoire.
Le diable me fatiguait parce qu'il sait que le jour je vais accepter Jésus, ça sera terrible. Il savait ça. Donc, il fallait me maintenir dans des plaisirs de l'alcool, la drogue, les femmes. Je me croyais fort et roi. Mais quand j'ai accepté Jésus, j'ai compris que s'il y a plus doux que l'alcool, il y a plus doux que la drogue, il y a plus doux que les femmes. Amen. Oui. Amen. Amen. Quand j'ai rencontré le Seigneur, mon frère, j'ai quelque chose. Dieu m'a appelé partout. Le diable savait que si je rencontrais Jésus, j'allais quitter les frontières de ma nation pour aller dans d'autres nations. Il fallait pêcher ça. Il y a quelque chose en toi de le diable, c'est que si ça se révèle, si cela se révèle, il a problème. Le monde va changer son vie. Sa famille va changer son histoire. Les choses vont changer autour de toi. Voici pourquoi le verset 3 dit un autre signe. Donc l'autre signe vient combattre le signe précédent. Écoutez-moi très bien. Tes ennemis viennent en fonction du niveau de grâce qui est sur ta vie. Tes combats viennent en fonction du niveau de grâce qui est sur ta vie. Il faudrait que tu saches que plus Dieu va te lever ou plus Dieu t'a positionné dans le règne spirituel, plus tu vas affronter des défis très, 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 très élevés. Amen. Donc, arrête de te plaindre du fait que pourquoi c'est moi toujours je combats les sorciers de ma famille? Mais c'est parce que tu as la grâce et l'onction pour les détruire. Mais pourquoi c'est moi toujours que je suis confronté à l'esprit des eaux? C'est parce que Dieu sait que tu as la force pour libérer ta famille de l'esprit des eaux qui te combat. Mais pourquoi toujours je combats mes finances? C'est parce que Dieu sait qu'en toi, il y a la prospérité pour pouvoir bénir toute une génération. Amen. Arriver à comprendre que les combats que tu mènes sont en réalité ton positionnement spirituel. Donc, les niveaux de combat sont en réalité tes positionnements spirituels. Oui. Pour que David prenne le royaume, il fallait combattre Goliath, qui était un grand. En réalité, Goliath était le général de l'armée opposée. Donc, tu ne peux pas être roi si tu n'es pas capable de déstabiliser une armée. Tu ne peux pas. Il faut d'abord déstabiliser une armée pour être roi. Donc Dieu dit, bon, toute l'armée se retrouve en Goliath. Déstabilise-le et tu as le pouvoir. Voici la dimension. Donc, le combat de David était en réalité son positionnement spirituel. Il est vrai qu'il y a des pharaons dans ta vie, mais en réalité, ces pharaons que tu rencontres là, ce sont en réalité ton positionnement spirituel. Amen, merci. Oui. J'ai compris que le Seigneur, mon père spirituel m'a appelé aujourd'hui, il a appelé mon épouse. Et j'ai oublié de vous dire, désolé, la belle voix qu'il lisait tout à l'heure là, c'est mon épouse. Ma femme, je t'aime. Alléluia. Donc, Amen. Non, on a su ça. Amen. Béni, maman. Épouse, il communique avec mon épouse, il dit, c'est vrai que c'est dur sur le terrain, mais ce combat-là, c'est pour que Dieu vous élève. Ne baissez pas les bras, continuez. J'étais à côté, j'écoutais. Nous donnait des conseils. Il dit, ne perdez pas foi, c'est pour croître votre foi que vous êtes sur ce territoire. Et j'ai dit, d'accord, mais nous devons comprendre que les combats que nous menons, tu ne dois pas avoir peur des Égyptiens, mais tu dois être content même que les Égyptiens te poursuivent. Parce que s'il n'y a pas d'Égyptiens, tu ne peux pas traverser la mer Rouge. Il faut qu'il y ait les Égyptiens pour traverser la mer Rouge. C'est Nourima. Donc, si vous voulez, venez. Moi, mais je vous cherche, venez, parce que je sais que si vous êtes là, je vais traverser par là, Canaan. Mais toutefois, il n'y a pas de... Écoutez-moi très bien. S'il n'y avait pas d'Égyptiens derrière le peuple d'Israël, ils allaient passer plus de temps pour contourner la mer.
Mais Dieu dit non, ne contournez pas. Ces Égyptiens-là vont créer le miracle devant vous. Yes. Il faut qu'il y ait des Égyptiens pour qu'un miracle se passe. Ah oui. Ah, il faut. Très souvent, on a peur des combats. Frère, le combat te propulse à un niveau élevé de ta foi. Yes. Lorsque tu rencontres un combat, il faut plutôt chercher à grandir de ce que tu traverses. J'ai compris ce mystère très tôt. Et la Bible dit qu'un autre signe, un autre présage, mais le présage était contraire du premier présage. Le rôle de ce présage, lisons un peu le verset 3. Il dit, et voici un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Regardez le rôle, il dit sa queue entraînait le tiers des étoiles. Le dragon se tient debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Il se tenait en face de la femme. Le projet qu'il avait nourri, c'était de dévorer, détruire, mettre à néant ce qui allait sortir de cette femme. Il avait oublié quelque chose, qu'en réalité, l'enfantement ou l'enfant de cette femme n'était pas le projet de la femme, mais c'était le projet de Dieu. Or, ce qui est le projet de Dieu ne peut être détruit par un démon ou un esprit ou un homme. Amen. Aïe, 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 les gens n'ont pas compris. Amen, Yes. amen, amen. Yes, 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 yes. Amen. N'est pas ton projet, c'est le projet de Dieu. Et comme c'est le projet de Dieu, le diable ne peut pas le détruire. Amen. Amen. Amen, amen. Ouais, Gloire à Dieu. c'est fort. Son C'est fort. peu importe la force, peu importe ses dimensions de puissance ou sa longueur d'héritage, oui, je ne sais pas comment dire, sa longueur dans le temps dans ta famille, peu importe l'hôtel de ta famille, combien d'années ça est là, peu importe le cri de cet hôtel, combien d'années ça est là, peu importe la force de cet hôtel, combien d'années ça est là, vu que ce n'est pas ton projet, c'est le projet de Dieu, il ne peut rien, jamais rien faire. Amen. Les Égyptiens ont été engloutis dans la mer. C'est parce que le projet de sortie de l'Égypte à Canaan n'était pas le projet de Moïse, était le projet de Dieu. De Dieu. Le projet de Dieu, aucun Égyptien ne pouvait empêcher ce projet-là, peu importe l'armée qui allait suivre. Il me dit dans le livre de Colossiens 3, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Automatiquement, le jour où j'ai accepté le Seigneur, je suis devenu le projet de Dieu. Donc, vu que je suis le projet de Dieu, il n'y a aucun pharaon de ma famille qui puisse empêcher l'accomplissement ou la réalisation de la vision de Dieu dans ma vie. Amen. Clair. Leur force, leur degré d'autorité, ils ne peuvent pas empêcher ce que Dieu a dit sur ma vie. Parce que ce n'est plus mon projet. C'était mon projet quand j'étais dans le monde. Mais du moment où j'appartiens à Dieu, ma destinée n'est plus mon projet. Ce que j'enfante n'est plus mon projet. C'est le projet de Dieu. Ce qui est de Dieu. Amen. Là, quel homme qui peut détruire ce que Dieu a forgé? Yes. Il n'y a pas. Voici pourquoi les pharaons Pharaon et son équipe sont restés dans la mer. Parce que ce n'était pas le projet de Moïse. Si c'était le projet de Moïse, ils allaient atteindre Moïse. Mais c'était le projet de Dieu. Je prie en cet instant.
Yes. que parce que tu es le projet de Dieu, et parce que toi, il y a un projet de Dieu pour changer le cours de la destinée de ta famille qui est en cours. Agent du diable qui va te lever des profondeurs de la mer, des forêts, des montagnes, des collines, pour vouloir combattre le projet que Dieu a mis en toi. Que cet agent du diable tombe comme Pharaon et ses Égyptiens sont tombés dans la mer au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu me montre un voile. Dieu me montre un voile. Et je demande au Saint-Esprit, mais pourquoi ce voile? L'Esprit de Dieu me dit, mon peuple a un problème, c'est qu'ils sont encore voilés. Ils n'ont pas encore compris le Dieu que je suis pour eux. Ils n'ont pas encore compris le Dieu tout-puissant que je suis encore pour eux. Frère, je suis en train de voir un voile. Et l'Esprit de Dieu me dit, oui, le jour où le voile va tomber, ils commenceront à voir ma gloire. Ils comprendront que je ne suis pas un Dieu limité dans le temps, dans l'époque ou dans les saisons. Mais je suis au-delà des temps, des époques et des saisons. C'est-à-dire, le même diable que j'ai vaincu avant-hier, je l'ai vaincu aujourd'hui, je le vaincrai demain et éternellement. Amen. Yes. Il n'y a pas de puissance au-delà du nom de Jésus. La Bible dit dans Colossiens, en son nom, tout genou fléchit. Amen. Oui. Lorsque tu prononceras Jésus, la Bible dit, en son nom, tout genou fléchira. Je prononce Jésus. Donc, hier, ils ont fléchi. Aujourd'hui, ils vont fléchir. Demain, ils vont fléchir. Après-demain, ils vont fléchir. Dans le temps, ils vont fléchir. Amen. Alléluia. Amen. Du diable, c'est de combattre ce que tu vas produire. C'est de combattre ce que tu vas produire. Mais il ne peut pas détruire. Toutefois que, voici pourquoi la Bible dit, confiez vos projets à l'Éternel et ils réussiront. Yes. Amen. Parce que quand ça devient le projet de Dieu, ça n'a plus de droit dessus. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. De Dieu. Mon ministère est le projet de Dieu. Ma famille est le projet de Dieu. Amen. Mes enfants sont le projet de Dieu. Mes finances sont le projet de Dieu. Mes relations, le projet de Dieu. Amen. Tout ce que j'ai est le projet de Dieu. Satan n'a aucun droit. Il n'y a aucun droit. Parce que ce sont les projets de Dieu. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un confesse cette parole. Oui, tu dois confesser ça sur ta vie. Je suis le projet de Dieu. Regarde, quand le sorcier vient t'attaquer, l'une des choses que le diable fait, c'est de nuire à ton lendemain, à ton futur. Et quand il vient t'attaquer, le sorcier cherche à détruire ta vie. Mais quand tu es le projet de Dieu, il ne peut pas. Il vient, il s'arrête, il regarde, il se retourne. Il se retourne. Tout ce qui est lié à l'enfantement est d'origine combat. Tout ce qui doit lier à la multiplication. Parce que vous savez pourquoi? Écoutez, lorsque Dieu donne la terre à l'homme, il dit, la Bible dit, Dieu bénit l'homme et il dit, allez-y et multipliez la terre. C'est un ordre divin du fait de se multiplier. Pas simplement dans l'enfantement, mais dans tout ce qui est activité. L'homme a reçu le droit divin de se multiplier. Ouais. Amen. Oui. Donc, si dans tes activités, il n'y a pas de multiplication, c'est qu'il y a un problème. Yes. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, on a reçu l'ordre de se multiplier dans les affaires, dans les projets, dans la famille, dans les activités. On doit se multiplier.
Mais si tu n'arrives pas à te multiplier, c'est que quelque part, spirituellement, le diable a attaqué ta semence, a attaqué ce qui doit permettre qu'il y ait multiplication. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu confies ton activité, tu confies ta vie, tu dis, Seigneur, désormais, ce qui est moi devient ton projet. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le verset 5 dit quoi? Elle enfanta un fils mâle qui doit faire paître toute la nation avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Regardez, la Bible dit l'objectif de l'enfant que cette femme a mis au monde était de changer, de donner une direction, ou était de changer une certaine, le cours des choses de l'histoire. L'enfant était venu pour un impact sur la nation. Ce que tu portes, comme je l'ai dit, pour me répéter, ce que tu portes vient pour changer quelque chose dans ta famille. Ce que tu portes vient pour régler des choses dans ta famille. Ce qui est en toi, ce que Dieu a mis en toi, c'est pour emmener l'ordre là où il y a le désordre. Ce qui est en toi, c'est pour libérer là où il y a des prisonniers. Ce qui est en toi, c'est pour restaurer là où les gens ont perdu toutes choses. Le diable, sachant ça, il va forcément combattre ça. Mais la Bible dit quoi? Comme c'est le projet de Dieu, qu'est-ce que Dieu lui-même il fait? Il protège l'enfant. Il le retire. Je prie que 2025, tout ce que tu vas faire, que le diable va vouloir nuire, que la main de Dieu le retire sous ses yeux au nom de Jésus. Amen. Amen. Verset 6. Et la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 126 jours. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort et il ne trouva plus de place dans le ciel. Écoutez, notez bien ce verset. Il ne trouva plus de place où? Dans le ciel. Verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10, alors j'entendis du ciel une voix forte qui disait, maintenant est arrivé le salut. Je confesse sur ta vie ce soir que maintenant, pendant que je parle et je déclare cette parole, les 3 premières personnes qui me diront un bon amen, le salut vient à toi au nom de Jésus. Amen. 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 Arriver le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu à l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'audacieux de nos frères, celui qui les accusait devant notre Père, notre Dieu, jour et nuit. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Je veux que vous compreniez un mystère dans ces paroles. Le diable a été vaincu. Pourquoi? Parce que déjà, il a été chassé et précipité ou retiré de son lieu de vie, le ciel. Du moment où il a été délocalisé de sa position, le diable avait déjà perdu toute forme d'autorité. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'on le précipite sur terre. Mais regardez, il y a un transfert spirituel qui se fait là. Comment? Je vous explique. Lorsque le diable fut... Est-ce que... allô? Est-ce qu'on m'entend? Amen. Oui. Amen. Si tu n'as pas l'intelligence spirituelle, tu ne vas pas comprendre. C'est pour ça, prêtez bien l'oreille. La Bible dit,
lorsque le diable fut précipité, il y a eu quoi? Un transfert spirituel qui se passe. Lorsque le diable a été chassé de la terre, en réalité, la Bible dit que les élus de Dieu sont montés au ciel. Donc, il y a eu un changement de position. Dans l'hiérarchie spirituelle, lorsque Dieu créa l'humanité, dans l'hiérarchie spirituelle, il y avait Dieu, l'homme et les êtres spirituels. Mais quand le péché rentre dans le monde, dans les enfants, dans la création, la Bible dit que l'hiérarchie spirituelle bascule. Là, on parle de quoi? Dieu, les êtres spirituels et l'homme. Amen. Mais quand Jésus-Christ vient, il meurt à la croix, qu'est-ce qu'il fait? Il rétablit l'ordre divin. Ce qui signifie que l'homme reprend sa position. Mais l'homme, on ne parle plus de Dieu, l'homme. Non, on parle de Dieu égale l'homme. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous ne montons pas au deuxième niveau, mais nous montons au troisième niveau, là où Dieu est en Jésus-Christ. Voici comment la Bible dit qu'il est monté dans les lieux très élevés. Il nous a établis avec Christ dans le ciel. Ce qui signifie que notre position, nous n'avons plus de position sur terre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous n'avons plus de position sur terre. Voici comment. Le diable ne peut pas t'avoir parce que lui, il est en bas, toi, tu es en haut. Yes. Amen. Pour que quelqu'un puisse t'avoir, il faut que vous soyez face à face, dans la même position. Mais regardez le niveau. Il perd sa position d'en haut. Parce que c'est de sa position d'en haut, il pouvait nous avoir. Il descend sur la terre. À travers Jésus, nous, on monte dans le ciel, on surpasse son ancienne position. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Donc, automatiquement, on n'est pas au même niveau que Satan. Yes. C'est fort. Oui. C'est fort. Il ne peut plus t'avoir, il ne peut pas m'avoir parce qu'on n'est pas au même niveau. Voici pourquoi. La Bible dit quoi dans le verset 12? Il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez les cieux. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas à craindre les pharaons de ta famille parce que tu n'habites pas la terre. Amen. Tu n'as pas à craindre les sorciers de ta famille parce que tu n'habites plus la terre. Yes. Tu n'as pas à craindre les démons de la montagne parce que tu n'habites plus la terre. Tu dois te conformer à ton nouveau lieu de vie, le ciel. Voici pourquoi la Bible dit que le royaume des cieux est au milieu de nous. Ce qui signifie que partout où nous marchons, nous transportons le ciel. Yes. Oui. Donc tu dois vivre sur la terre étant dans le ciel. C'est compliqué. Hein? Vivre sur la terre étant dans le ciel. C'est pour ça qu'il faut comprendre les choses de la Bible. Au ciel. Voici pourquoi il dit à Pierre, il dit, tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux parce que tu vis là-bas. Yes, oh, maillon du bruit, oui, parce que tu vis là-bas. C'est non. La révélation est claire. Satan, tu ne peux pas m'avoir. Je ne vis pas ici. J'ai l'autorité du royaume des cieux. Je marche avec une canante céleste. Yes. Je suis en vie de la terre. Citoyen du ciel. Citoyen du ciel. Il dit, la Bible dit quoi dans verset 12? Il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Mais qu'est-ce qu'il dit de ceux de la terre? Il dit malheur à la terre. Le diable agit sur ceux qui sont sur la terre. Moi, je ne fais pas partie des hommes de la terre. Donc, je peux pas, je suis joyeux. Le malheur ne va pas m'avoir. Yes. Oui. Amen. Mystère de la parole, les gars. La parole est une puissance. Celui qui comprend le fonctionnement de Dieu ne pourra jamais trembler devant un sorcier ou un mystique. Non. Non. Même une situation.
lorsque même tu traverseras une situation, tu vas te réjouir parce que tu comprends le fonctionnement de Dieu. J'avais eu un problème dans ces jours-ci. Et c'était tellement compliqué. J'ai appelé presque tous mes enfants spirituels très sûrs. Et j'ai appelé même ces enfants, si je l'appelle, moi j'aime pas déranger les gens, mais quand j'appelle, c'est que c'est sérieux. Oh, c'était tellement sérieux. Donc j'ai appelé tous mes fils, mes filles. Ah, mes petits, c'est comment? Toutes les réponses étaient négatives. Et j'ai appelé mon gars sûr. Il disait que lui, s'il appelle à 100%, c'est bon. J'ai appelé mon gars sûr. Dit élément, ah, j'ai tombé d'un moment, c'est chaud. Je dis, ah, si mon élément dit c'est chaud, c'est que c'est chaud. Ok. Et je suis allé me coucher. Quand je me suis couché, le Seigneur m'a dit, je t'avais dit que toute fois que tu vas regarder les hommes et me regarder, tu n'auras rien de moi. Fixe tes deux yeux sur moi parce que tu n'es pas citoyen de la terre. Amen. J'ai dit, Seigneur, qu'il en soit fait selon ta volonté. Amen. Mon regret, j'ai arrêté de m'inquiéter de tout. Amen. Rentrer dans la prière. Amen. Lucy, Ramayondo. Frère, j'ai augmenté ma dimension pour changer les circonstances de la saison. Yes. Et quand je suis monté en prière le lendemain, paf, on a réglé le problème. Wow. Amen. Tranquille. Heureux. Heureux. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans le ciel. Amen. Je veux te laisser avec cette parole. Amen. Pharaon ne peut pas te combattre parce que vous n'êtes pas au même niveau. La Bible dit quoi? Il a fait de Jésus la tête de l'Église et l'Église le corps. Ce qui signifie que Satan n'est pas sous les pieds de Jésus, il est sous les pieds du corps qui est l'Église en raison, il est sous tes pieds. Amen. Vous n'avez pas compris. Yes. Yes. Satan n'est pas sous les pieds de Jésus. Il est sous nos pieds. Il est la tête. Le corps, c'est nous. Donc, si nous sommes le corps, qui est sous nos pieds? C'est Satan. Alléluia. Amen. 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 Satan est sous tes pieds. Il n'est pas sous les pieds. Jésus n'a plus à combattre. Voici pourquoi Dieu le fait tête. Celui qui doit combattre, nous on ne combat pas, on maintient l'ordre. En fait, le chrétien ne combat pas, le chrétien maintient l'ordre. Non, Amen. tu n'as plus à combattre parce qu'il est sous tes pieds. Donc, du moment où il est sous tes pieds, tu dois le maintenir sous tes pieds pour maintenir l'ordre. Oh, tu as le rime. Toi, tu mérites nous. Alléluia. Non. Amen. Voici pourquoi vous l'avez vaincu. On dit quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. On n'a plus à combattre. Nous, on vit pour maintenir l'ordre divin. Amen. Donc, il faut maintenir ton pied sur Satan. Il ne faut pas l'enlever. Maintiens-la. Parce que le jour où tu enlèves ton pied, tu déséquilibres l'ordre. Tu lui donnes la permission d'agir. Yes. Il est sous tes pieds. Nous sommes très hauts. Tu peux commander au sorcier de revenir dans sa tanière. Il ne peut pas discuter parce qu'il est sous ton pied. Ton rôle, c'est de maintenir l'ordre dans ta famille. Avoir le contrôle. Wow. Tu peux dire aux démons qui gèrent tes finances de les libérer parce que ton rôle... Regardez, je vais donner un autre mystère. La Bible dit ceci. Les cieux appartiennent à Dieu et la terre au Fils des hommes. Comment ça se fait ce mystère? Regardez très bien. Lorsque Dieu donne la liberté à l'homme de régner sur la terre, il donne à chaque homme une sphère d'opération. Ce qui signifie que ton lieu d'opération, là où tu vis, c'est toi qui gères. Voici pourquoi, lorsque Paul se trouvait dans la barque et que la mer s'est levée, il a dit ceci. Il dit, vous ne craignez, aucun d'entre vous ne va mourir, car
le Seigneur m'a confié vos vies. Lorsque tu es quelque part, tu dois maintenir l'ordre parce que tu as appelé à maintenir l'ordre. C'est pour cela, Dieu te donne le contrôle sur tout ce qui se jette dans ta famille, dans ton environnement. Amen. C'est ta sphère, c'est pour toi, c'est toi qui contrôles. Donc tu peux ordonner aux démons qui contrôlent tes finances, ta santé, ta joie. Et retourne dans ta tanière, tu es en train de déséquilibrer l'ordre divin. Oui, puisque un esprit ne peut pas avoir plus d'autorité qu'un enfant de Dieu. Yes. C'est pas possible. Tout dépend de notre compréhension. Yes. Nous allons rentrer en 2025. Dieu m'avait parlé d'une prophétie de l'année 2025. Ça sera un temps très compliqué. Regardez, il y aura beaucoup de crises politiques dans les nations. Il y aura des choses qui vont se passer. Et j'ai dit au Seigneur, mais comment je dois vivre? Qu'est-ce qui doit se passer? Il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, j'ai mis le diable sous tes pieds. Maintiens l'ordre. Maintiens l'ordre. Si dans ta famille, quelqu'un devait mourir cette année, tu as le devoir d'annuler cette mort. Yes. Si dans ta famille, il y aurait quelque chose de négatif cette année, en ce mois de décembre, vu que Dieu t'a donné, oh my God, voici pourquoi même Dieu dit à Pierre, je te donne les clés, parce que Pierre devait maintenir l'ordre. Ce soir, comprendre cette profondeur. Amen. Tu as le devoir de maintenir l'ordre dans ton environnement. Pourquoi un petit démon de rien du tout va venir troubler ta paix, va venir troubler ta joie, va venir troubler ta vision? Pourquoi il est qui? Remets-le à sa place et remets l'ordre dans ta vie. Yes. Qui es-tu, pauvreté, pour troubler ma paix financière? Yes. Qui es-tu, sorcier, pour troubler ma famille? Sur toi, je rétablis l'ordre divin. Vous savez, je vais vous donner un secret. L'un des sujets de prière que le Seigneur m'inspire le plus, il dit, quand tu pries, tous les jours, il n'y a pas un jour, je ne prie pas pour ça. C'est comme un sujet que Dieu m'a mis à cœur. Il dit, toutefois que tu vas élever la voix vers le ciel, maintiens d'abord, restaure l'ordre divin dans ta vie. Parce que lorsqu'il y a déséquilibre dans le règne spirituel, les choses, le diable passe. Mais quand l'ordre de Dieu est établi, il n'y a plus d'espace où le diable peut passer. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a été béni? Ouais, c'est fort. Alléluia. On va finir là. La Bible dit que, dans le verset 11, il dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Peu importe la colère de Satan, il ne peut pas t'avoir, parce que vous n'êtes pas au même niveau. Voici pourquoi on va prier ce soir. Le premier sujet de prière pour lequel tu vas prier, je veux que vraiment ceux qui peuvent prier ce matin, du moins, ouvrent leur micro pour prier. Chez moi, ici, il est minuit. Je ne sais pas, il fait quelle heure chez vous. Mais chez nous aussi, il est 2h49. 2h49, ok. Chez nous, Abidjan doit être 1h49. 1h49, ok. Dieu merci. On va prier pendant 10 minutes. Yes. Tu parles en langue, tu vas parler en langue. Tu pries en intelligence, tu vas prier en intelligence. C'est-à-dire, quand on va dire 59, paf, on arrête. Le seul sujet. Bon, on va prier pendant 5 minutes. Dieu m'a mis à cœur, il y a 2 ou 3 sujets encore. Donc, on va prier pendant 5 minutes. On va prier pendant 5 minutes. Tu vas prier pour ce sujet-là.
que l'ordre divin soit restauré dans ta famille, dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ministère, dans tes finances, dans ton environnement, en cette fin d'année. Que tu ne rentres pas en 2025 avec un désordre spirituel dans ta vie. Un déséquilibre. Un déséquilibre, merci pour le mot, un déséquilibre spirituel dans ta vie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Je vais attendre. Oh Seigneur, merci pour ce message, merci pour cette révélation. Merci pour cette connaissance. Merci pour comprendre, Seigneur. L'équilibre spirituel dans notre vie. Seigneur. Rabayando Korobo Rabayanda Barabayanda Bu Rabayando Korobo Rabayanda Karaba Kelema Rabayando Korobo Rabayanda Barabayanda Barabayanda Kelema Rabayando Korobo Rabayanda Bu Rabayanda Karaba Rabayanda Kalamando Bu Rabayando Korobo Rabayanda Barabayanda Bu Leva Rabayanda Karabaraka Bayanda Barakalamu Kelema Rabayanda Korobo Rabayanda Barabayanda Rakabayanda Karabarrabayanda Bro Kalamandere Barabayanda Karabarrabayanda Gem Mandere Barabayanda Do Leva Rabayanda Korobo Ragadaba Kebarrabayanda Korabayanda Kalamandere Barabayanda Bo Eleva Rabayanda La marche baillon des Jésus. Merci Seigneur pour ce message. Merci pour l'intervention divine dans notre vie. Merci des rétablissements divins, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Écoutez, on va continuer à parler. Pendant que toi, tu es en train de somnoler, pendant que toi, tu es en train de dormir, pendant que toi, tu es en train d'être distrait, n'oublie pas qu'il y a un sorcier qui, lui, ne dort pas, qui, lui, ne mange pas, ne se repose pas pour nuire à ta vie. Le problème, c'est ce qu'on oublie beaucoup. Pendant que nous, on dort, eux, ils travaillent. Donc, quand tu as l'occasion de prier, l'arme que Dieu nous a donnée, c'est la prière, la parole, la puissance. Écoutez-moi, l'un des mystères qui a été révélé dans la vie de Samson, la Bible dit quoi? Samson a pris la mâchoire de l'âne pour tuer plus de combien de personnes? Mais pourquoi c'est la mâchoire? Parce que la force du chrétien se trouve ici, dans la parole. Oui, la prière. Pendant que tu bois kayakalaba, rayakabayaba, c'est là que ta force, ton âme est. Ton âme, c'est ta prière. Pendant que tu as l'occasion de prier, frère, prie. Nous vous amenons à la prière. Des cycles. C'est ce qu'on appelle des cycles spirituels. Les cycles spirituels, c'est quoi? Les cycles spirituels sont différents de la danse spirituelle. Les cycles spirituels sont différents de la danse. La danse spirituelle, c'est ce que ton père avait, que toi tu as, ton enfant a, ainsi de suite. Ça, c'est ce qui est héréditaire. Mais quand on parle d'un cycle, c'est ce qui t'arrive à toi seul, mais qui est répété à une période donnée de l'année. Quelqu'un me suit? Il y a certaines personnes qui, dans une période de l'année, ils doivent perdre de l'argent. Dans une période de l'année, ils doivent tomber malades. Dans une période de l'année, on doit les agresser. Dans une période de l'année, ils traversent des situations, mais répétées dans la même saison dans l'année. Ce sont des cycles. Ils vivent les mêmes choses chaque année, les mêmes situations, problèmes bancaires à la même période, soit on te renvoie de ton service à la même période, tu perds un contrat à la même période, chaque année, ça se répète. C'est un cycle.
Quelqu'un me comprend? Amen. On doit prier pour arrêter ça cette année. Ça doit s'arrêter. Oui, tu dois arrêter tout ce qui est cycle négatif et satanique dans ta vie. Tout ce qui se répète d'une manière négative. Regardez, il y a ce qu'on appelle le transfert spirituel. Le transfert spirituel se fait dans le mois de novembre. Très souvent, lorsqu'on ouvre le vortex de la mort. Le vortex de la mort, c'est un portail spirituel qui s'ouvre le 1er novembre, qu'on appelle jour de Toussaint. Quelqu'un me suit? Lorsque le portail là est ouvert, les esprits de l'année en cours commencent à transférer les malédictions et les cycles spirituels dans l'année à venir. Yes. Et lorsque quelqu'un a le discernement de comprendre ça, ça normalement à partir du mois de, avant le mois de 1er novembre, non? Oui. Avant le mois de novembre, c'est quoi? Septembre, octobre. C'est à partir du mois d'octobre, normalement, que les chrétiens éveillés dans l'esprit commencent à combattre ou à préparer leur fin d'année. Yes, c'est vrai. Et le travail spirituel s'arrête, le transfert spirituel ne s'arrête pas en décembre, ça s'arrête en mars. En mars. Pour ceux qui ont l'éveil spirituel. Donc, lorsqu'il commence, le vortex spirituel est ouvert. Le vortex spirituel est ouvert dans le mois de novembre. Le transfert se fait jusqu'en mars. Tout ce qui arrive dans le mois de juin, juillet, décembre, jusqu'à décembre, tout ce qui arrive, les accidents, c'est ce qui a été transféré depuis l'année de 2023. Ce n'est pas des choses qui sont préméditées maintenant. Le diable est très organisé. Rien n'est prémédité maintenant. C'est depuis 2023 qu'ils ont transféré la mort des gens. Ils ont transféré ta maladie. Ils ont transféré ton échec. Depuis 2023. Donc, ce que tu vis cette année-là, c'est depuis l'année passée, ça a été transféré. S'ils avaient déjà transféré, il faut ramener. Amen. Ça n'a qu'à mourir l'année. Amen, amen. Mais tu ne dois pas rentrer en 2025 avec ce cycle-là. Je suis en train de voir même quelqu'un avec béquille. Ils t'ont coupé un pied droit à cause d'un problème. Le pasteur a parlé de diabète, à cause d'un problème de diabète. Une maladie qui est transférée. Ne vous amusez pas avec ce temps de prière, s'il vous plaît. Si tu dors, il faut te réveiller. Lève-toi, commence à marcher. Parce qu'on va rentrer dans des dimensions de prière très, très, très ciblées. Yes. Amen. Amen. Si On tu va peux prier. marcher, prier. Si tu es fatigué, lève-toi. Excusez-moi, si tu es fatigué, lève-toi pour prier, s'il te plaît. Regardez, je vais vous donner un exemple. J'ai l'un de mes fils, un monsieur qui était venu ici, il est venu en octobre. Il est venu en octobre, sa première fois, quand il est rentré à l'église, Dieu ouvre mes yeux. Il lui a dit, mon frère, dans le mois de novembre, précisément le 27 novembre, tu vas piquer une crise. Et je te vois que dans cette crise-là, ils vont t'envoyer à l'hôpital. Et c'est sur la route de l'hôpital, tu vas mourir. Le 26 nuit, dans la nuit du 26 au 27 novembre, il a piqué la crise. Il a appelé tout le monde. Personne n'a répondu. Mais vu qu'on a prié pour lui, il y a quelqu'un, un de ses amis qui est quitté de nulle part, qui a vu son appel en absence 2 fois, 3 fois, qui a dit non, il faut que j'aille lui rendre visite. Et il s'est déplacé à 23 heures d'un quartier à un autre qu'il a trouvé couché, inepte au sol. Et il a été transféré à l'hôpital le 27 novembre. Ouais. Quand on l'envoie à l'hôpital, bizarrement la nuit, je me sentais un peu angoissé, façon dont je commençais à prier. Et par la grâce de Dieu, le monsieur, il est restauré aujourd'hui. Amen. Le 27 jours, c'est-à-dire le même 27 où ils l'ont interné, une de mes fidèles à qui j'avais dit, ton programme de voyage sera attaqué dans cette fin d'année. Le même 27 est tombé bout dans la rue ici, devant l'église. Ouais. Ne vous amusez pas avec le choses. On vous dit prier, s'il vous plaît, priez. Même si tu ne sais pas concerné, il faut prier. Parce que le diable peut envoyer des choses brusques. Amen.
On va prier ce soir. Tu vas arrêter tout ce qui est comme cycle dans ta vie. Tout ce qui est cycle, tout ce qui se répétait d'une manière négative, que cette année, cela s'arrête au nom de Jésus. Prie. Tu as 3 minutes, prions ensemble. Ouvre ton micro, prie. Seigneur, nous arrêtons. Ouvre ton micro, prie, s'il te plaît. Tout cycle perpétuel. Tout cycle perpétuel. J'entends qu'une personne prie, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ouvre ton micro, prie. Arrête maintenant. À partir de nous arrêtons tout ce qui est tout ce qui était suivi est donné comme instruction à l'année 2025, qui est comme ce qui est perpétuel. Nous arrêtons cela maintenant. Nous arrêtons cela. Nous arrêtons cela. Nous bloquons cela. Nous avortons cela. Nous brisons cela. Nous brisons cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous annulons toute possibilité de révolution sur nos vies, sur cette année 2025. Cette année 2025. Ton frère perpétuel, ton frère, ton mauvais est annulé par le Saint-Esprit. Ton mauvais est annulé par le Saint-Esprit. Est annulé par le Saint-Esprit. Est annulé par le Saint-Esprit. Marabayanda kalamando lobo. Rabayanda Amen. Psaume 19, le verset 4, le verset 2 à 4. Psaume 19, le verset 2 à 4. On va prier pour 2 sujets de prière et je vais laisser l'homme de Dieu. Je vais laisser le reste du temps à l'homme de Dieu. Psaume 19, verset 2 à 4. Sinon, on va prier pour ce dernier sujet. Amen. Oui, vas-y, maman. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas... Alléluia. La Bible dit quoi? Le jour donne instruction à un autre jour et la nuit donne instruction à une autre nuit. Ce ne sont pas des paroles. Ce ne sont pas des choses qu'on peut entendre parce que ce sont des choses qui se disent dans le spirituel. L'homme a la capacité de donner des ordres au jour de quelqu'un. C'est-à-dire, je peux parler pour dire donc, que ton jour à venir soit une malédiction. Donc, mon père spirituel a fait une action devant moi qui m'a marqué. Il a pris le sable et il a parlé sur le sable. Il a dit, si seulement tu es sorcier et que tu ne marches pas sur la terre, ces paroles que je vais dire ne vont pas t'atteindre. Quand il a fini de parler sur le sol, le gars est tombé là-bas. Il a fait la prière en Guinée-Bissau et le gars est tombé en Côte d'Ivoire. Seulement tu ne marches pas sur la terre. Il a donné instruction à la terre. Nous avons donné instruction aux jours restants de l'année. Oui, nous sommes dans le mois de décembre. On va donner instruction aux jours restants de l'année. Qu'ils aillent raconter à 2025 que nous devons être prospères et bénis. Yes. T'es dit toute instruction contraire
à la volonté de Dieu qui a été donnée au jour de 2025. C'est une prière très prophétique. Pendant que tu vas prier, je veux que quelqu'un, toi qui n'as pas d'enfant, ou toi qui as des enfants, tu vas faire cette action-là pendant que tu pries. Pendant que tu seras en train de prier, faire ce sujet de prière-là, tu vas mettre simplement ta main au niveau de ton nombril. Et pendant que tu vas en train de parler, tu seras aussi en train de prier pour tes enfants. Regardez, l'un des mystères du lien spirituel d'une famille est le cordon ombilical de la mère. À partir du nombril, tous les membres de la famille, d'une famille sont liés. Donc c'est pour ça que tu peux prier pour ton frère, mais à partir même de ton nombril. Yes. Parce que le lien commun, c'est le nombril. Du nombril, nous sommes liés à notre mère. Et de notre mère, nous sommes liés à nos frères. Donc, tu vas mettre ta main comme ça et tu vas prier. Pendant que tu seras en train de prier et donner instruction, tu seras aussi spirituellement en train de donner instruction à tes enfants et à tes frères. Au jour de tes frères. Alléluia. Tu vas dire tu vas donner instruction au jour restant de l'année 2024. Qu'ils aillent dire au jour de 2025 que tu dois être ce que tu veux être. Moi, je ne sais pas. Chacun sait ce qu'il veut être. Je ne vais pas prier pour toi. Mais tu sais ce que tu veux être. Donc, tu vas prier pour donner instruction au jour restant de l'année. Prions ensemble, Seigneur. Rakabayan bayanda kolumur regoda ke barabas pendere basada mandere bo marbayanda rakabayanda bayanda bo barakabayanda la barondo do marbayanda bayanda 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 we mandere barabayanda kuru barabayanda brasala mandere barabayanda karabayanda brukulu Rabayanda ba, Rabayanda Skulema Rabayanda Kulumu, Mandele Rabayanda Kalamantu, Rabayanda Savayada Rabayanda Kuru, Kamandele Rabayanda Kedema Rabayanda Rabayanda Bayanda Kuru, Rabayanda Kamandele Rabayanda Barabayanda Kalamandele ba. Kabaronda baraka bayande kolo burra bayanda bo amandele baraka bayande kolo burre te basa parianda ba marra bayande kolo burra bayanda baraka bo marra bayande kolo burranda branda kalamande de bo mandele barra bayanda karabarra bayande kelo marra bayanda baraka bayanda brem la mandele rabayanda bayanda ba mandele rabayanda baraka bayanda bayanda le marra bayanda koro baraka bayanda bra kalamandele rabayanda kalamandara rabayanda bre rabayanda baraka mandele rabayanda bo marra bayanda kantala rabayanda koro bo rakabayanda rabayanda rabayanda bole kelebo kabaranda balanda barro kolomur rabayanda balaba kabarra bayanda kolomur rabayanda kelebo mandele barra bayanda kolomur rabayanda bo mandele barra bayanda boro kolomur rabayanda bo rabayanda kelebo rabayanda barra bayanda we elemar rabayanda kolomur rabayanda bayanda bayanda we rabayanda karabar rabayanda kolomur rabayanda rabayanda kolomur rabayanda kalamandoro bo rabayanda rabayanda bo rabayanda bayanda barakata bo rabayanda rabayanda bayanda we kelimar rabayanda bayanda bo rabayanda babro kolo rabayanda bayanda bo kalamandoro rabayanda kalamandoro rabayanda ba rabayanda bayanda kalamandoro rabayanda ba kuranda ba Italianda raka
Rabayanda Labo, Alabasti Parianda Barragadago, Rabayanda Barrakalamandoro Rabayanda Bo, Andala Barrabayanda Koro Rabayanda Barrakalamandoro, Elemar Rabayanda Koro Regede Balasto Branda Salamandoro Ba, Rakabayanda Rabayanda Barrabayanda Bayanda We, Lemar Rabayanda Koro Rabayanda Kalabo, Kamar Rabayanda Koro Rabayanda Barukulu, Elevar Rabayanda Rabayanda Kurubur Rabayanda Kam, Leva Suparianda Bu, Marabayanda Kurubur Rabu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, j'ai encore de mon temps de finir. Tout c'est ainsi qu'il y a encore l'onction. De prière, quoi. Ok, acte 23, 12. Acte 23, 12. Acte 23, verset 12. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Alléluia. La Bible dit quoi? Ce groupe de personnes fut quoi? Un complot. Première des choses, il fut un complot. Deuxième des choses, ils furent sur eux-mêmes leur vie des implications, c'est-à-dire ils mettent leur vie en garant. Ils n'ont pas pu tuer Paul. Il y a des personnes en cette fin d'année-là qui complotent dans le monde de la sorcellerie et qui sont même prêts à mourir si toi tu n'es pas mort. Mais ils ont oublié une chose, c'est qu'on n'est pas au même niveau. Non, on n'est plus au même niveau. Donc, si tu veux manger ma chair, c'est ta propre chair que tu vas manger. Tu veux boire mon sang, c'est ton propre sang que tu vas boire. La Bible dit quoi? Ils aiment la malédiction, alors ils porteront le manteau de la malédiction. Oui, on va prier contre les complots spirituels et les imprécations. Tout ce qui est comploté contre un membre de ta famille, contre toi-même, ta propre vie, dans ce mois de décembre, qui a été comploté depuis l'année passée et qui devait s'exécuter dans ce mois-là, que ces programmations s'annulent au nom de Jésus. Amen. Ils tombent dans leur propre imprécation. Amen. Celui qui voulait boire ton sang, qu'il boive son propre sang. Et celui qui voulait manger ta chair, qu'il mange sa propre chair. Au nom de Jésus, c'est le dernier qui nous prions. C'est le dernier qui nous prions. Rabba Shakaba Yondo.
de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, tout complot contre ma maison, tout complot contre ma famille, tout complot contre un membre de ma famille, on a mis de mes enfants à l'école, dans le poste à l'échec, qui le fait soucis scolaires, je prie, je dis. Fais des scolaires, s'ils avaient des cas de mauvaise note, que cette mauvaise note tout complot contre les fils de la destinée, cela arrive maintenant, ça retombe, qui prennent notre place, ceux qui restent nos morts, prennent notre place maintenant, Seigneur, Parce que je suis en train de voir comme des pleurs dans une famille. Je dis dans ce temps que ce qui a été prévu comme des funérailles dans ta famille en ce mois de décembre, que le processus de ce funérailles là s'arrête au nom de Jésus. Personne ne mourra en 7 décembre. Je refuse toute nouvelle triste sur ta maison au nom de Jésus. Amen. De votre âme serviteur apôtre Eloé.